大丈夫さ前に進もう太陽をいつも胸に繋いだって伝わるパワー願いを Et salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car c'est une théorie assez courte parce que je me rends compte que mes théories sont souvent longues. Donc Dragon aurait-il été un marine? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Pour moi, peut-être que oui. En effet, cela expliquerait sa haine contre la marine, car il a pu voir finalement son vrai visage, les activités pas très valorisantes de la marine, comme l'esclavage, la domination par la terreur ou encore l'anéantissement d'îles comme Ohara. Ou peut-être a-t-il été simplement torturé ou renvoyé pour une raison qui peut être la désobéissance ou la découverte de quelque chose qu'il ne devait pas voir. Et donc il se serait vengé en créant les révolutionnaires. Enfin, une image a perturbé les fans, c'est la couverture du chapitre 691, qui fait penser à Dragon, jeune en marine. Vous êtes peut-être actuellement perplexe, mais regardez bien, on peut voir qu'il a une cicatrice en forme de croix, et aujourd'hui elle serait cachée par une espèce de peinture en quelque sorte. Et c'est à mon avis volontaire pour oublier son passé. De plus, sur cette même image, il est quand même à côté de personnes influentes, en tout cas actuellement. On peut voir qu'il est pas loin de Kizaru, qu'il est pas loin d'actuels amiraux, comme Momonga, il est juste en dessous de Momonga. C'est quand même assez fort, il est plus proche de Kizaru que certains vice-amiraux actuels. Donc, on peut penser que c'est quand même cette personne qui est représentée là est quand même une personne influente. De plus, la ressemblance est quand même frappante entre Dragon et ce personnage si énigmatique. Donc, on peut clairement penser que c'est bien lui. De plus, Smoker dit que c'est le plus grand criminel du monde. Peut-être a-t-il été criminel parce que il a trahi la marine. Mais en tout cas, ce ne serait pas la première fois que quelqu'un trahit la marine et qu'il serait considéré comme un ennemi maintenant. Par exemple, le géant qui a protégé Robin a été un marine qui s'est révolté parce que il n'était pas d'accord avec ce que faisait la marine et donc il a trahi la marine. Donc Dragon pourrait très bien être quelqu'un qui a trahi la marine et qui s'est inspiré de ce géant pour pouvoir rivaliser avec la marine. Et donc il s'est dit, au lieu de mourir bêtement, peut-être que si je crée une organisation qui serait très puissante, je pourrais faire les choses à ma manière, selon ma vision, de la justice, par exemple. Enfin, au vu du caractère de Dragon, enfin, du caractère supposé, puisque on peut penser que Dragon est finalement un mélange entre Luffy et Garp, qui sont quand même très ressemblants. Donc, au vu des caractères, oui, de Luffy et de Garp, on peut penser que Dragon ne se laisse pas faire. Et ça, la marine n'aime pas trop, elle préfère que les gens soient dociles. Donc je pense que Dragon préfère suivre ses propres convictions comme le fait Luffy. Et donc c'est pour ça que je pense que il a pu être renvoyé ou se désister peut-être parce que au bout d'un moment, quand tu grimpes dans les échelons de la marine, eh bien tu vois de plus en plus de choses et tu découvres un peu les secrets que renferme la marine et surtout le gouvernement mondial. Et donc peut-être qu'il est arrivé à un certain stade et qu'il a vu les atrocités de la marine et que soit il a désobéi, soit comme je l'ai dit plus tôt, il a pu être renvoyé ou il s'est désisté. Pour conclure, je pense que c'est clairement possible que Dragon ait été un marine. Mais le problème, c'est que
on est sûr de rien et on ne sait rien du passé de Dragon. Et c'est un peu compliqué de théoriser. Et ça reste une théorie, ça reste même, je dirais, une spéculation qui se base sur une réflexion et une image. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais je pense donc que c'est possible, mais je pense aussi qu'on ne le saura jamais. Parce que je pense que dans One Piece, il y a des mystères qui ne se résoudront jamais. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, même si c'est très différent d'habitude. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao. Keep my eyes shut. The moment in this life I see all this pain.